Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui c'est un peu un grand moment. On avait fait un teasing la semaine dernière. On arrive au Sénégal. Alors on sait que le Sénégal est francophone. Est-ce qu'il y a un accueil et une ambiance qui est différente? Nous, de la frontière, en tout cas, on n'a pas senti une grosse différence dès qu'on est arrivé à Saint-Louis. C'était notre première ville, il me semble. Ouais, je me souviens que vraiment juste après la frontière, on voulait aller dans un village qui était un peu excentré de la route, donc pour des bananes, acheter des bananes. Ouais, voilà, pour faire des courses, et puis aussi pour aller voir notre première ville sénégalaise avant justement Saint-Louis. Et on est arrivé là-bas, il y a quand même eu un petit choc parce que on savait pas trop où aller. Tout le monde te regarde. Bon, ils se demandent. Là, il y a deux cyclistes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et puis on sent pas un accueil. Non, c'était assez froid, on va dire. Et il y avait un gros. Alors là, pour le coup, on est vraiment sorti de la route. On a même roulé dans le sable pendant un moment, juste pour récupérer un petit peu de nourriture. Donc forcément, on sort clairement des sentiers, on va dire, plus empruntés. À vélo, avec notre chargement de malade. Donc c'était, oui, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de regards. Donc on n'a pas senti une chaleur encore très forte. C'est normal, on est sur une ville un village qui est à côté de la frontière, donc bon, tout est logique. Et c'est plus après à Saint-Louis où on a vraiment commencé à faire de belles, très belles rencontres. Et le fait qu'il soit francophone, ça aide pour la communication? C'est beaucoup plus simple? Oui, ça aide. Mais bon, comme en Maroc et en Mauritanie, il y en a beaucoup qui parlent français. Mais après, ça aide. Finalement, quand tu es dans des grandes villes, notamment dans ce village, il n'y a pas vraiment de monde qui parle français. Et puis s'ils veulent... des fois, il y en a qui veulent pas discuter avec nous, donc ils gardent leur dialecte, ou simplement ils ne savent pas parler français. Donc ça aide, et en même temps, les gens on peut très vite se sentir sans communication s'ils parlent leur dialecte. S'ils en ont pas envie, ouais. On va essayer de resituer un peu le contexte. Là, vous êtes au Sénégal, et ça fait combien de temps que vous êtes parti? Ça fait 6 mois, c'est ça, ouais. Ça fait 6 mois que vous êtes parti. Est-ce que vous commencez à avoir les jambes un peu lourdes, fatiguées? Oh non, pas du tout. Non, alors l'état d'esprit du moment, on est encore beaucoup dans l'excitation parce que de très belles découvertes à chaque fois. Globalement, c'est plat. Donc non, ça allait physiquement à ce niveau-là. Bon, après, depuis le Maroc, bien entendu, c'est le début des maladies de digestion. Et ça, je pense qu'on peut pas y échapper au bout d'un moment. Donc il y a eu au Maroc, il y a eu en Mauritanie et il y a eu au Sénégal jusqu'à l'arrivée à Dakar. Là, ça, c'était moi, là. Il est bien tombé malade, Guillaume. Même, ouais. Comment ça se passe quand vous tombez malade? Vous dormez où? Toujours dans votre tente, ou vous allez... On accélère pour... Non, on était à ce moment-là... on était en tente parce qu'on n'avait pas d'autre solution. On essaye quand même, quand on est malade, si on peut en tout cas, d'avoir un tout petit peu plus de confort. Les auberges, on va dire, parce que hôtel, c'est bien grand mot, c'est entre 5 et 10 euros, donc du coup, on peut se permettre un petit peu de confort, et je pense que le corps a besoin de bien se reposer. Mais des fois, on dort beaucoup mieux dans notre tente que dans certaines auberges. Ah ouais. Donc, il n'y a pas trop de solutions, hein. On vit avec, de toute façon on est obligé, et c'est ce qui nous a suivi pendant tout le voyage jusqu'au Pérou. Mais vous parlez de plusieurs maladies. Est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez fait appel à un docteur? Ouais, moi, c'était tout à fait un tourista classique, quoi, et nécessité d'aller voir un médecin. C'est le seul cas, je crois. C'est comment un médecin? C'est même pas un médecin, c'est un pharmacien. Ah non, il n'y a jamais eu de docteur. Non, en fait, non. Non, on n'a eu que des touristas, donc bon, ça, faut savoir de l'eau, prendre quelques médocs, et puis quand vraiment la maladie est forte, c'est de s'arrêter quelques jours pour laisser passer. Puis boire de l'eau à fond, quoi. Ouais, bien réhydraté. Ouais. Et donc au Sénégal, est-ce que vous avez fait des rencontres sympas? Est-ce qu'il y a des choses notables à nous raconter? Quand on arrive à Saint-Louis, là, en arrivant dans cette ville, on n'a pas de contact, donc on ne sait pas trop quoi faire, et on s'est dit dans l'après-midi, tiens, on va aller voir, on voulait aller à l'Institut français.
Donc on demande. On cherchait l'office de tourisme. Ouais, on cherchait l'office de tourisme. Et c'était même pas pour l'Institut français, c'était pour l'Alliance française. Non, on cherchait le consulat. Ouais, c'est ça. On cherchait le consulat de France. En demandant à l'office de tourisme, ils nous disent allez là-bas. Et en fait, c'était l'Institut français. Donc on rentre dedans, et puis on commence à discuter avec un peu tout le monde. Ils sont surpris et contents de nous voir. Et on se retrouve avec carrément le directeur qui nous accueille et qui nous demande de rester à l'Institut parce qu'il va y avoir des événements et puis il adore le vélo, il veut justement mettre ça en avant. Donc parfait quoi, il veut qu'on fasse plein de trucs avec lui. Donc on passe 3 jours très très intenses, qui nous fait visiter la ville. On a rencontré aussi Monsieur excuse des oiseaux. Mais ouais, je l'ai plus non plus. Mais on était bien entourés. On a pu participer aussi à un concert et puis parler un peu de notre projet à beaucoup de personnes. Donc c'était chouette. Et vous avez l'impression d'être des ambassadeurs là, d'être traités tout de suite. Vous dormiez à l'ambassade et tout? Comment? Vous dormiez à l'ambassade? Non, alors là il y en avait pas en l'occurrence. Et du coup c'est la suite d'une autre rencontre, on va dire, particulière, puisque quand on est arrivé à Dakar, on a contacté l'ambassade pour chercher un logement. Suite aux recommandations du directeur de l'Institut français, on prend contact et en fait, carrément, l'ambassadeur nous invite à le rencontrer. On a discuté pendant une demi-heure. Donc une grande première pour nous, on n'a jamais rencontré d'ambassadeur dans un pays. Et c'était très très intéressant. Ils étaient super intéressés par notre projet. Et ils ont mis à disposition du coup pour notre aventure un logement. Donc c'était top. Du coup, vous en avez profité pour vous reposer. Vous êtes resté longtemps dans ce logement, genre une semaine, 5 jours. Ouais, donc à Dakar c'était ça. Mais alors c'était en même temps, c'était super pour nous parce que à ce moment-là, on était en train depuis qu'on entre au Sénégal, on cherchait un bateau pour traverser l'Atlantique. Depuis Nouakchott, depuis la Mauritanie, depuis le moment où on était à Nouakchott, donc capitale de la Mauritanie, les recherches d'un éventuel bateau pour la transatlantique commençaient. Ouais, on y travaillait chaque jour, et là on avait besoin de rester un peu à Dakar parce qu'on n'avait toujours pas de capitaine, et puis pas d'embarcation, donc on ne sait pas trop comment ça se passait, et on prépare un plan B qui est de prendre l'avion si on ne trouve pas de bateau. Mais pour ça, on avait besoin de rester plusieurs jours à Dakar, et c'est vrai que l'ambassade de France a bien compris notre démarche, et ils ont pu nous prêter un logement pendant ces quelques jours. Et c'est chouette parce que normalement ils ne font pas ça, ils le font, c'est payant, et le prix c'était au-delà de notre budget. Pour nous, quand on nous a présenté les tarifs, on était là, non, vraiment on leur a dit non, on peut pas dormir on aimerait, mais ça coûte beaucoup trop cher. Donc là pareil, on a cherché une autre solution dans Dakar, et n'était pas à l'aise, c'est qu'on parle quand même de la capitale du Sénégal, et elle est très très grande cette ville. Ben ouais, j'imagine. Alors, et pendant ce temps, quand vous êtes resté à Dakar plusieurs jours, le vélo il reste à l'appartement. J'imagine que là vous visitez à pied et tout ça. Le vélo, c'est super. À l'appartement. En plus tout est. Dakar, on est dans un quartier privilégié de Dakar, et tout était du coup très sécurisé. Donc on était confiants. Ouais, c'était un bon moment. Alors tu as amorcé un peu ce qui va être le teasing de la semaine prochaine. Là, c'est la recherche du bateau. Donc c'est les derniers instants en Afrique. Donc on comprend que vous allez quitter l'Afrique. Du coup, est-ce que vous avez un pincement au cœur en disant il faut qu'on en profite à fond parce qu'on va changer de continent, ou finalement c'est l'aventure qui continue? Il y a de ça. On était très contents déjà parce qu'on a réalisé quelque chose qui est quand même grand. Paris jusqu'à Dakar, c'est quand même waouh, mais on est très contents. Le fameux Paris-Dakar, tu sais qu'on en parlait depuis qu'on est petit. Il y avait ça, il y a le pincement au cœur, il y a aussi je sais qu'il y avait une certaine envie d'aller plus loin dans l'Afrique, mais dans notre voyage là, on a appris vraiment à faire des choix importants durant tout le voyage, et ça fait partie des grands choix qu'on a pris, quoi, de se dire on reste à Dakar, alors qu'en vrai
il fallait peut-être continuer encore descendre. Ça a donné beaucoup envie. D'ailleurs, en plus, ces 3 pays sont tellement différents, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Donc ça donnait envie d'aller plus loin. Mais la recherche du bateau a commencé et peut-être que nous avons un bateau. Teasing. Bon, on vous dit à la semaine prochaine pour en savoir plus. À la semaine prochaine. Salut les gars. Ciao.